ici nous sommes mélangés parce qu'il y a des diplômés, et il y a des femmes entrepreneurs, il y a des étudiantes et quoi dire encore, il y a d'autres qui sont à la recherche de l'emploi. J'espère que ces échanges qui vont se dérouler dans ce laps de temps va vraiment profiter à chacun de nous. Docteur Oumar Boutia, je vais lui passer le micro où il va nous expliquer un peu comment ça va se passer et quels sont les intervenants du premier panel qui porte sur les opportunités pour les femmes dans le secteur minier. Le Master 1, je l'ai fait en fiscalité minière. Et par après, pour le Master 2, il était question de se spécialiser et j'ai opté pour la gouvernance des ressources naturelles. C'est très intéressant. Je vais revenir à Mamadi Diambo. On vous connaît comme un fin fiscaliste. Comme je vous l'avais toujours dit, c'est une question de vision et vous avez le chemin qui est là. Dès que vous voyez l'opportunité, ça pourrait... L'idée de cet atelier d'échange est venue du fait que on se disait oui, c'est le mois de la femme, il faut faire quelque chose qui allait être bénéfique pour les femmes en lien avec le secteur minier. Selon les statistiques, le taux de femmes est très faible et insuffisant dans le secteur minier, que ce soit dans la gouvernance minière, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des ONG. Alors on s'est dit qu'on allait organiser un atelier d'échange où on allait inviter des experts qui maîtrisent mieux le sujet et aussi inviter des femmes qui ne sont pas du secteur minier, qui allaient échanger sur les opportunités, les défis liés à l'inclusion des femmes dans le secteur minier, toucher la plaie du doigt et apporter des solutions et aussi recueillir des recommandations. Quand j'ai modéré ce panel, j'ai eu le sentiment de satisfaction, le sentiment de fierté, parce que voir ces femmes parler du secteur minier librement, je pense que c'est une fierté et c'est une opportunité que les femmes qui ne sont pas dans le secteur minier doivent saisir, parce que le secteur minier n'est pas aussi un secteur qui est juste pour les hommes, mais aussi les femmes. Tout le monde a sa place dans le secteur minier. Par exemple, la dame de Renacet, Fatoumata Kanté, elle a fait la communication, mais elle s'est retrouvée dans le secteur minier. C'est un secteur qui n'a pas de barrière. Quelle que soit l'étude que tu vas faire, tu as ta place dans ce secteur. J'ai fait des études en journalisme et communication à l'université. Aujourd'hui, je me retrouve dans le secteur minier, dans le secteur de l'environnement. Et des études que je n'ai pas faites, mais je l'ai appris dans le temps, comme beaucoup d'entre nous. J'ai assisté à un de leurs ateliers comme ça. Organisé comme ça, c'est comme ça que j'ai connu Gorée Institut. Après l'atelier, souvent j'allais sur leur page, je fais la lecture et tout ça m'intéressait. Ils ont lancé l'appel d'offres, j'ai postulé et l'ONG Gorée Institut m'a appelé pour un entretien. Et après avoir discuté, ils disent que tu n'es pas qualifié pour ce poste, mais nous avons un autre poste en interne qui est lié aux ressources naturelles. Nous souhaitons plutôt que tu occupes ce poste-là. Et c'est comme ça que j'ai pu être chargée de programme gouvernance des ressources naturelles pendant 2 ans au sein de l'organisation. Et j'avoue que ça a été une belle expérience pour moi. Moi, quand on a fait la session de présentation tout à l'heure, beaucoup sont sociologues, beaucoup sont ceci. Vous pouvez rentrer dans les mines. Je suis dedans depuis une année. Je me rends compte de la chance que j'ai eue de commencer par les mines, en ayant ce profil d'ingénieur géologue, mais étant dedans, je suis en train de répertorier tout ce que je peux être après. Donc, ce n'est pas la peine. Vous pouvez commencer dans les mines et terminer ailleurs. Commencer ailleurs et terminer par les mines. Pas de barrière. Effectivement. Je retiens que ce secteur n'est pas juste réservé pour les hommes. Les femmes aussi peuvent se manifester dedans. Et j'ai vraiment aimé les échanges que les uns et les autres ont fait. Vraiment, je suis contente du fait que j'ai assisté à cette formation. Pendant cet atelier, il y a eu plusieurs panels et j'ai été vraiment captivée par le parcours des participants. J'ai beaucoup appris aussi. Parce que je me disais que la mine était un secteur réservé qu'aux hommes.
Et pour les femmes, c'était très difficile. Mais là, je viens d'apprendre que tout le monde peut aller vers le secteur mine. Quand même, ça m'a permis de connaître plein de choses, des questions que je me posais, et j'ai pu avoir aujourd'hui la réponse de ces questions-là. Je peux dire qu'à l'issue de cet atelier, personnellement, je suis très satisfaite. Bien vrai qu'aucune activité humaine n'est parfaite, mais selon les retours des participants et des intervenants, très satisfaite. Et ça nous donne encore des idées dans l'avenir à faire plusieurs autres choses qui auront des impacts directs sur des femmes qui pourront apporter dans le cadre réglementaire, dans le cadre environnemental, dans le cadre juridique, dans le cadre économique ou dans le cadre de l'égalité du genre ou de l'équité encore. Je suis sortie de cet atelier satisfaite et je remercie chacun, tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la réussite de cette activité.